Ma télé, mon décor inventé, pisse mon décor. C'est fou frérot. Oh, je suis en garde à vue. En quelle année t'es un youtubeur, tu vas en garde à vue? Non, attends. Non vraiment j'ai cru que YouTube c'était fini pour moi. J'ai passé des mauvais jours, des mauvais moments. Non en plus il n'y a aucun abonné qui a pensé à moi. Moi je me suis dit je vais plus faire de vidéos. Les abonnés ils vont s'inquiéter, vont m'envoyer des messages. Rien. Je suis un peu déçu quand même. Mais bon je pense que vous allez vous rattraper. Avant le début de la vidéo tu connais. Si t'aimes les story time, t'aimes les vidéos à beurre, tu veux que je fasse plus de vidéos comme ça, lâche un pouce bleu dès le début de la vidéo et tu t'abonnes à la chaîne si t'es pas abonné. En gros moi et ma pote Anna on devait aller sur Paris. Ma pote Anna qui est d'origine parisienne parce qu'on habite vers la Suisse. C'est très longtemps qu'elle était pas allée sur Paris. Du coup je lui ai proposé de venir avec moi. Le lendemain elle se trouve à la gare avec moi. Déjà première mauvaise nouvelle, j'arrive en retard. S'il y a un black qui me regarde et que tu me dis que t'es jamais en retard, ça veut dire que tu mens. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que moi j'habite en Suisse. Quand il y a tout ce qui est événements YouTube, etc., je suis obligé de me rendre en France. Du coup, moi et Anna, on se rend donc à la douane pour pouvoir prendre le train. Parce que pour prendre le train, faut passer la douane. Déjà, j'avais un stress. Et faites même pas les mythos. Quand tu passes la douane, même si t'as tes papiers, t'es serein, t'as toujours un stress quand tu passes la douane. En plus, je suis black. Dans ma tête, je me suis dit, vu que je suis avec une petite blanche, ah oui, il faut dire les choses. Faut pas me casser les couilles à la douane, je vais pouvoir passer tranquillement. Parce que moi, à chaque fois que je passe cette douane, je stresse tout le temps. Avant de passer la douane, on s'arrête à la boulangerie, on prend des petits sandwichs, tout ça. Oui, j'ai pris un sandwich poulet. Oui, j'ai pris du poulet. Tout le monde passe à la douane, on leur demandait pas leurs papiers. Tout le monde avançait, tac tac, bonjour monsieur, tac, on les laisse passer. Moi, ils me voyaient arriver directement, ils me demandent les papiers. J'étais serein dans ma tête, pour moi, tout allait bien, j'avais mes papiers sur moi, j'étais en règle, j'avais mon billet de train qui était à jour, tout ça. Et en fait, ma carte d'identité, elle était périmée depuis une semaine et je savais pas. Et même si elle est périmée une semaine c'est rien. Juste a besoin d'aller renouveler la mairie, tout ça, tac tac tac. Je renouvelle ma carte d'identité et c'est bon. Il me regarde, il me dit monsieur, vous savez que votre carte d'identité elle est périmée? Je dis ouais, enfin voilà, non, je savais pas, etc. Parce que je vais toujours à Paris et je check pas tout le temps ma carte d'identité. Il y avait toujours ma pote Anna à côté de moi, elle c'était tranquille, elle avait sa carte d'identité qui était à jour, etc. Elle pouvait partir sur Paris. Faut savoir à Genève, c'est qu'en fait, dans la gare, il y a la douane. Ça veut dire en fait, si tu passes pas la douane, tu prends pas le train. Il me semble qu'en France, c'est pas comme ça, vos douanes, Paris, tout ça, il y a pas les douanes. Et du coup, il me regarde, il me dit ouais, vous faites quoi dans la vie? Du coup, ouais, je dis que je suis youtubeur. Et bah déjà, il a pas compris ça veut dire quoi youtubeur. Du coup, je le regarde, je dis monsieur, comment ça se passe, etc. Déjà, ils expliquent à ma pote Anna qu'elle pourra pas rester avec moi parce qu'ils vont me faire des contrôles. Du coup, elle commence à s'énerver parce qu'on avait le train dans 10 minutes et en fait il suffisait de passer la douane et de prendre le train. Donc du coup si on prenait pas ce train-ci, on attendait 3 heures le prochain ou bien on partait pas sur Paname. Et elle était grave contente, tu vois. Du coup ça m'a saoulé un peu parce que je lui ai dit de venir avec moi et c'est moi qui lui mets dans la merde. Je dis monsieur voilà, vous avez un défaut de passeport, on peut pas vous laisser passer le temps qu'on fasse tous les contrôles, etc. Vous êtes obligé de rester avec nous. Et là j'ai commencé à stresser parce que moi je t'ai jamais resté avec des keufs ou des douaniers. Pour moi tout ça c'est pareil. Je vous le dis direct, j'ai pas été maltraité, il y a pas eu des insultes, etc. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé en gros. En gros j'arrive et tout, ils me contrôlent, ils me disent monsieur on va effectuer un petit contrôle. Moi je pensais que ça allait être un contrôle en mode de spi genre. La première chose qu'ils m'ont dit c'est de mettre toutes les valises que j'avais sur un sort de... Vous savez comme dans les aéroports là il y a un truc et tout qui détecte ce qu'il y a dans vos valises. No stress, je savais très bien que j'avais pas de drogue ou de produits illicites etc. Pour le contrôle ils voient qu'il n'y a pas de souci. Maintenant ils me disent posez vos valises sur une sorte de table parce qu'ils voulaient regarder ce qu'il y avait dedans. Ce que contenaient les poches de mes pantalons dans la valise. Ils ont contrôlé aussi mes chaussures, toutes les poches, toutes les boîtes que j'avais, même les boîtes de jeux, les ouvraient et regardaient s'il y avait pas des trucs dedans. Je trouvais un peu ça abusé. Mais bon je me suis dit ils font leur taf, il n'y a pas de problème. Ils font tous les contrôles, ils me laissent un peu dans l'embarras, c'est-à-dire que j'étais à côté et je savais pas trop ce qui se passait, tu vois. Je les voyais parler entre eux, tout ça. Tout ça, ça m'a un peu saoulé parce que je me suis dit, bon, je représente un peu la Suisse. Même quand j'ai fait la vidéo avec Balotelli, je dis que je viens de Genève, etc. J'essaie toujours de mettre mon pays en avant. Pour une semaine, ils me font chier comme ça, ils me font louper mon train, ils me font un contrôle. Après, je sais pas si c'est la procédure normale, vous me direz dans l'espace commentaire, etc. Je sais pas s'ils font tout le temps ça. Exemple, quand ta carte d'identité est périmée, peut-être depuis quelques jours ou une semaine. Le pire, c'est que c'était même pas comme s'il y avait tarpin de gens dans le truc des douaniers. Ils ont oublié tous les gens qui passaient parce que tous les douaniers, ils étaient avec moi. Moi j'étais dans mon coin sans téléphone, sans rien dans mes poches et tout, j'ai même plus ma veste, j'étais en t-shirt. De toute façon j'étais serein parce que j'ai pas de drogue sur moi, tu vois, je sais très bien que je suis en règle, j'ai créé ma société grâce à YouTube, etc. Je me suis dit bon, de toute façon ils vont me lâcher gros. Là dans 5 minutes là je vais rejoindre Anna et au pire on prendra le prochain train. 5 minutes après il y a un douanier qui vient, il me dit ouais monsieur on est obligé de vous garder. Pourquoi tu veux me garder mon pote? Est-ce qu'on se connaît? Non. Donc pourquoi tu veux me garder avec toi? Il me dit ouais on est en train d'effectuer le contrôle d'identité, suivez-moi. Je dis rien, je le suis et tout. Et là il m'amène en fait dans une sorte de pièce. Moi pour moi je connaissais pas les gardes à vue et tout. Pour moi c'était les films ça. Il me ramène dans une pièce, frère, on dirait un frigidaire la pièce. Voilà, vous voyez mon setup là, voilà, exactement. En gros imagine-toi la pièce où j'étais, c'était juste ça. Il y avait un banc ici et j'étais comme ça. Il me dit monsieur levez-vous. Je me lève, il me fouille, tac tac tac, il fouille les poches. Il me fouille une deuxième fois, il avait déjà fait au début mais il me faut encore une deuxième fois. Les chaussettes, il me dit ouvrez la bouche. Il contrôle tout ça. Et là dans ma tête je me dis juste attends,
Mais là, ils vont pas faire les trucs, ils te mettent à nu, ils commencent à toucher et tout ça. Ils me disent, vous allez nous attendre dans cette salle-là, vous allez pas bouger. Ils me disent, on vous voit de cette caméra, donc restez tranquille, ne faites rien et attendez-nous ici. Je commence à me sentir mal, parce que je me dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce... Pour moi, c'était comme dans les films, genre, on veut te mettre un truc sur le dos, ou je sais pas, ou quelqu'un a mis un truc dans ma valise, ils ont retrouvé... Vraiment, j'étais pas bien. Dans ma tête, je me dis, oh, il faut que j'appelle quelqu'un, mais j'avais pas mon tel. Tu sais, je voulais appeler Kitchen pour lui dire, ah, Kitchen, frère, c'est la merde, viens m'aider. Moi, je suis sûr qu'il aurait même pas répondu. Donc, du coup, je suis là comme ça, j'attends. Je suis là, j'attends, je commence à stresser dans ma tête. Vraiment comme dans les films. Tu sais, je me lève, je fais les 100 pas. Putain, je reviens, je remassois, je regarde la cam. Je vais essayer de refaire comment j'étais. T'as compris, tu vois, dans ce univers-là un peu. Et je sais pas combien de temps je suis resté dans cette pièce-là, mais j'ai dû rester au moins là-bas 30 minutes. Franchement, 30 minutes. 30 minutes après, ils sont venus me chercher, ils me disent, ouais, et tout, on a effectué les vérifications et tout, y a pas de problème, vous pouvez partir. Mais frérot, y a des gens qui vont me dire, ouais, Birdie, c'est peut-être normal qu'ils t'ont gardé et tout. Comment ça? Ils ont fait les vérifications dans ma valise, j'avais rien du tout. Dans mes poches, j'avais rien du tout. Est-ce que donc c'est nécessaire de m'amener en garde à vue ou bien dans une pièce isolée? On ne fait pas ça juste parce que t'as périmé ta carte d'identité d'une semaine. Après, dites-pas si je me trompe. Après, j'ai rejoint ma pote Anna et tout, on a pris le train. Tout ça m'a fait louper mon train. Ma pote Anna qui était vénère, pas contre moi, mais contre les douaniers. Déjà, ils ont contrôlé que moi alors qu'il y avait plein de gens qui passaient. Je suis sûr que dans le lot là, il y avait au moins une personne qui était dans la fraude là. En plus, une semaine avant, je suis passé dans le journal en Suisse, en pleine vidéo là. Dis coucou aux abonnés. Bref, voilà pour ces storytime. En tout cas, j'espère que tu aurais kiffé. Si tu veux plus de storytime, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, à mettre un petit pouce bleu de soutien. On va voir les vrais qui mettent un pouce bleu. Ah ouais, j'aurais des petits cadeaux pour vous. Il y a un petit, et cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, et là je le fais vraiment parce que j'ai envie. Il y a un petit qui regarde mes vidéos qui a créé sa marque. Elle s'appelle Hustle. Et il m'a envoyé plein de casquettes de la collection qu'il a sortie. Juste que j'ai vraiment trouvé des casquettes super stylées dans mon style et tout. Et je me suis dit, je veux les faire gagner. N'hésitez pas les gars, hein, si vous créez des marques ou vous faites des petits trucs et tout, vous voulez un petit coup de pouce. Si je kiffe par contre, si je peux vous aider pour vous rendre un peu l'appareil, n'hésitez vraiment pas. Donc je mettrai ça dans la description. Et moi je vous fais donc gagner 3 casquettes qui seront signées par moi, Dimix, Linst, toute Mathilde, Jules et tout, Namor. Je vous fais gagner une sur Twitter, une sur Instagram et une sur ma page Facebook. Pour la première casquette, t'as juste à aller sur Twitter et à activer les notifications sur mes tweets. Dès que t'as fait ça, tu prends en photo et tu m'envoies le screen sur Snapchat, affiché ici, mes réseaux sociaux. Et j'en prendrai un au sort pour remporter la première casquette. La deuxième casquette, il faut juste me follow sur Instagram. Simple, tu me follow sur Instagram. Commande ma dernière photo en me disant où t'habites. J'en prendrai un au sort encore. Et la dernière casquette, je vous la fais gagner sur Facebook. Donc du coup je suis like ma page Facebook et tu me dis en message où t'habites. En tout cas c'était Birdie, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. J'espère que t'as kiffé cette story time. Vraiment que je reprenne mon rythme. C'était Birdie, passe une bonne soirée. Peace.